Bonjour, nous allons vous présenter les sons du quotidien. Je vais vous présenter le sommaire. Dans un premier temps, nous verrons la définition, l'impact sur notre corps, les répercussions sur l'oreille, les décibels de notre environnement, la capacité auditive et enfin les moyens de se protéger. Le son est une perturbation de la matière se propageant dans un milieu élastique, le plus souvent l'air. C'est aussi un ensemble de bruits produits par des vibrations plus ou moins irrégulières, perceptibles par l'ouïe. Le son se propage dans un milieu élastique, produit par des vibrations plus ou moins régulières et perceptibles. On considère que l'ouïe est en danger à partir d'un niveau de 80 décibels durant une journée de travail de 8 heures. Par ailleurs, si le niveau instantané est extrêmement élevé, supérieur à 135 décibels, toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. Le dépassement de ces valeurs peut conduire à une fatigue auditive, un phénomène réversible, et à une sourdité, un phénomène irréversible. Les sourdités peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles. Le bruit est également une cause de gêne, de fatigue cognitive, de stress, ainsi que de troubles cardiovasculaires et du sommeil. De plus, il n'affecte pas seulement la santé. En empêchant de se concentrer, il nuit également à la qualité du travail et peut même être à l'origine d'accidents. L'oreille externe correspond à la partie visible de l'oreille, mais aussi au conduit auditif. L'oreille moyenne est composée de trois osselets, le marteau, l'étrier et l'enclume. L'oreille interne transforme les sons en signaux nerveux. Le son est capté par le pavillon pour être ensuite envoyé sous forme de vibrations dans le conduit auditif jusqu'au tympan. Ces vibrations sont transmises à l'oreille moyenne où elles sont amplifiées par le marteau, l'enclume et l'étrier pour ensuite être transférées à l'oreille interne. L'étrier va appuyer sur la cochlée qui se trouve dans l'oreille interne. À l'intérieur de la cochlée, on retrouve des cellules ciliées dont les cils permettent de transformer les vibrations en signaux électriques qui seront interprétés par le cerveau.